Bonjour à tous, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien, que vous soyez au top de votre forme ou un petit peu moins au top. Donc un petit peu dans le coup de mou justement, qui est la thématique de cette semaine. Donc la semaine dernière on avait travaillé coup de boost, donc justement pour se donner un petit peu plus d'énergie au niveau du moral, etc. Là cette semaine, à l'inverse, je vais vous apprendre à vraiment accueillir vos émotions, vos sensations. Parce que la vie, même si vous êtes le plus grand méditant, vous faites le plus de yoga, d'heures de yoga possible dans la vie, ou bien vous êtes le plus aligné avec vous-même, il y aura toujours des hauts et toujours des bas. Ça, c'est tout à fait normal. Donc du coup, voilà, aujourd'hui, je voulais surtout travailler avec vous cet aspect. Le fait d'accueillir ce qui arrive. Accueillir ce qui est positif, ça, normalement, on le fait tous, c'est très facile. Et justement, ça fait beaucoup de bien. Mais par contre, c'est aussi super important d'accueillir les phases un petit peu moins positives, puisqu'elles font partie de notre vie et souvent, elles vont déterminer ce qui va se passer dans notre présent, comment on va réagir et du coup comment on va construire notre futur. Bien sûr, le passé, le futur, je le répéterai toujours, ce sont des temps qui n'existent pas ou qui n'existent pas encore ou qui n'existent plus. Le seul temps réel, c'est le présent. C'est important de s'ancrer dans l'instant, d'accueillir les vagues, des vagues de bonheur ou des vagues un peu moins de bonheur, un peu plus triste dans notre corps, puisque de toute façon, comme les vagues d'un océan, elles ne font qu'arriver à l'intérieur de nous, elles s'échouent pour ensuite repartir et laisser place à de nouvelles vagues. Souvent aussi, c'est dans les moments un peu plus de down que vous allez en apprendre un peu plus sur vous-même, sur votre résilience, sur aussi la beauté de la nature, de la vie, de l'instant, de chaque relation, avec soi-même, avec les autres. Voilà, du cadeau de l'instant présent, du fait que les choses sont précieuses et que d'un moment à l'autre, elles peuvent disparaître. D'où l'importance de vraiment essayer d'être le plus ancré dans l'instant, d'accueillir tout ce qui arrive en sachant que peut-être quelques secondes plus tard, quelques jours, quelques semaines, quelques mois ou peu importe le temps, des choses plus positives arriveront. Et que cette épreuve, cette étape est peut-être là pour vous faire passer un palier supérieur dans votre vie, pour vous faire peut-être apprendre quelque chose sur vous, sur la manière dont vous vous traitez, la manière dont vous agissez avec les autres et surtout sur l'accomplissement de vos objectifs et de vos rêves. Donc après ce petit blabla qui j'espère a été un peu... qui a résonné en vous, on va dire. En tout cas, j'ai parlé avec mon cœur. Je prépare jamais rien. Quand je parle vraiment sur ce que mon cœur me dit de vous dire. Donc voilà. Et c'est aussi toujours, en étant très vulnérable, c'est aussi toujours en situation avec moi ce que je vis ou avec ce que je pense profondément. C'est pas des paroles que je vais vous sortir parce que je trouve que ça fait beau, voilà, que ça va résonner. Non, c'est vraiment des choses qui pour moi sont essentielles. Donc du coup on va se retrouver sur notre tapis si ce n'était pas déjà fait, assise ou bien sur une chaise, peu importe. On va venir se recentrer à l'intérieur de soi pour venir justement observer et accueillir ces sensations. Voir où elles se situent, comment elles se manifestent, quelles sensations, quelles émotions on ressent réellement. Voir aussi peut-être son intensité, est-ce qu'elle est encore au top de son intensité ou est-ce qu'elle a un petit peu diminué? Est-ce qu'elle est sur le chemin justement du pardon, de la guérison, le chemin de l'apprentissage, de la libération, ou est-ce qu'elle est toujours très ancrée et elle met des profondes racines pour rester au plus profond de nous? Donc on va voir ça, puis ensuite on fera forcément des exercices physiques, donc du coup des postures pour permettre de venir travailler tout ça concrètement dans la matière, dans notre corps, pour venir nous réconforter, lâcher un petit peu ce qu'on a besoin de lâcher et continuer à observer ce qu'il se passe. Et à la fin, toujours un petit moment d'écriture, je vous proposerai, ou de liberté artistique créative, de laisser exprimer votre intuition, vos émotions, votre corps, de libérer ce qui se passe et juste d'être observateur. Voilà, donc on va s'installer confortablement.
Bien surélever son bassin, si possible même sur une chaise, mettez un coussin, peut-être plié en deux pour surélever votre bassin, avoir votre dos droit, les épaules légèrement vers l'arrière, vers le bas, pour bien ouvrir la cage thoracique, super important pour nos émotions. Premier lieu de stockage de nos émotions, c'est ici. Si vous êtes totalement fermé, vous les retenez. Vous amenez aussi des respirations plus intenses, donc des émotions plus fortes. Quand on vient ouvrir, on permet d'amener des choses un peu plus douces et peut-être aussi d'ouvrir, de libérer, de redonner ce qu'on a besoin. Puis voilà, vous pouvez faire un mudra si vous voulez avec les doigts. Donc voilà, mudra de la méditation ici avec les 2 pouces en connexion, ou bien yoni mudra ici. Donc le pouce et l'index ou chin mudra, comme vous voulez. Puis je vous invite à fermer les yeux ou si vous êtes inconfortable, à concentrer votre attention sur quelque chose de fixe à l'extérieur de vous. Ça va vous permettre de vous concentrer sans vraiment regarder. Si vous avez les yeux fermés, ça vous permet une meilleure intériorisation. C'est ce que je vous recommande, peut-être un peu plus. Puis maintenant, tout simplement, je vous laisse totalement lâcher prise sur votre corps, sur vos pensées que vous vous créez, juste d'accueillir, d'être observateur de tout ce qu'il se passe dans votre corps. Vous n'avez juste qu'à vous laisser guider au son de ma voix pour venir continuer à accueillir ces choses, les ressentir. On va commencer par des respirations tout simplement. On va commencer à inspirer par le nez ou par la bouche si c'est pas confortable par le nez. On va faire monter l'air le plus haut possible dans nos poumons, dans notre cage thoracique, peut-être même jusqu'à notre clavicule, nos épaules, notre gorge. Puis on maintient quelques instants, si on peut, on absorbe le nombril pour retenir encore plus l'air. Et quand c'est au maximum, on expire tout en douceur, pas d'une fois, vraiment tout doucement, comme si on venait comprimer nos poumons pour venir expirer encore plus profondément. Comme si on venait compresser pour vider l'air. On va le refaire une fois ensemble et je vous laisserai le faire à votre rythme après. Donc inspiration, on inspire, la colonne est bien droite, on gonfle bien nos poumons qui s'ouvrent et notre cage thoracique qui s'ouvre vers le haut et sur les côtés. On fait monter le souffle le plus haut possible jusqu'au niveau des clavicules, peut-être même des épaules, de la gorge. On absorbe le nombril pour retenir l'air. On garde le temps qu'on peut, le temps qui est confortable pour nous. En rétention, les épaules sont quand même basses, elles ne sont pas maintenues. Puis quand arrive notre expiration, on expire tout en douceur. Et on ressent que le corps, après la contraction, se relâche petit à petit. Je vous laisse le faire encore 2 fois à votre rythme, l'expérimenter peut-être moins intensément ou plus, tout dépend de vous. Parfait. Maintenant, relâchez bien toute tension, toute contraction au niveau de la cage thoracique, de votre ventre, de vos épaules. Et venez tourner votre regard à l'intérieur, encore plus. Venez focaliser votre attention sur une sensation dans votre corps, celle qui vous arrive en premier à l'esprit. Où se situe cette sensation? Laissez-la être tout simplement. Observez cette émotion en tant qu'acteur. N'opposez aucune rétention. Laissez venir cette émotion telle qu'elle est. Laissez-la être
tout simplement, ici et maintenant. Ne retenez rien. Laissez-la vivre, laissez-la s'exprimer, laissez-la vous apporter un message ou une guérison, peu importe, vous apprendre quelque chose ou vous faire vivre quelque chose. Où se situe cette sensation, cette émotion? Que ressentez-vous à l'instant présent? Comment elle se manifeste? Accueillez de nouveau tout ce qui arrive. Et je vous invite même maintenant dans cette nouvelle étape à remercier cette sensation, cette émotion d'être là, de vous porter un message, de vous rappeler peut-être des choses ou de vous en apprendre d'autres. Ressentez de la gratitude pour celle-ci. Envoyez-lui maintenant beaucoup d'amour, d'affection, de bienveillance. Et visuellement, vous pouvez entourer cette sensation, cette émotion d'une jolie bulle dorée. Et regardez, cette sensation peut-être devenir de plus en plus petite, s'éloigner. Cette sensation, cette émotion restera dans votre corps le temps nécessaire de l'apprentissage, de la digestion de cette situation, de ce moment, de ces pensées. Et quand vous êtes totalement prête, totalement authentique et sincère avec vous-même, que vous êtes prête à remercier cette émotion et à recevoir son message, celle-ci s'en va progressivement de votre corps pour laisser place à d'autres émotions, d'autres sensations, d'autres apprentissages. Je vous invite progressivement à reprendre conscience de l'ancrage de votre corps dans le sol, à réouvrir les yeux et à venir lever vos bras vers le ciel comme vous pouvez. À vous étirer, retournez les bras, vous étirez encore et expirez dans le sol. Encore 2 fois. Puis peut-être apposer vos bras en cactus, les épaules basses. Inspiration, on va venir creuser sa colonne vertébrale. Je vais me mettre sur le côté pour mieux vous le faire voir et mieux faire le mouvement avec vous. Inspiration, je creuse, les épaules sont basses. Et expiration, je viens me prendre dans mes bras, je me fais un câlin. Mon dos est arrondi, j'absorbe mon nombril, j'expire tout le souffle. Puis on continue dans ce shavash, dans une variation de confort, de réconfort.
totalement sur l'extérieur. Et on remercie ce qu'il se passe. On inspire de l'air frais, nouveau et positif. Et on expire tout ce dont on n'a plus besoin. Encore 2 fois. Puis on vient s'asseoir sur son tapis, dans la longueur. On tire la chair des fesses. On vient poser un support en dessous de nos genoux si on a besoin. On va faire une pince avant. Ça va permettre d'aller un peu plus loin de facilité. Ou sinon, si vous êtes vraiment confortable, les jambes ici ou bien pliées sans support. Mais n'hésitez pas à vous servir d'un support, du bolster par exemple, pour mettre en dessous. Inspiration, je me grandis, j'absorbe mon nombril. Le dos est droit. Et expiration, je me dirige vers mes jambes. Je garde mon dos droit, je pose mes mains quand je suis au maximum. J'absorbe le nombril, mon dos est toujours étiré vers l'avant. Je plie mes genoux si je veux aller plus loin. J'hésite pas à avoir les pieds flex. Et on relâche encore. Vous allez ressentir peut-être des étirements profonds à l'arrière de vos jambes. Si cette sensation est ok, restez comme celle-ci. Si ça devient une douleur, venez plier vos genoux. Venez dans une variation de cette posture. On s'approche de ses limites sans les dépasser. On n'est pas ici dans une torture, mais plutôt une connexion à soi. Une libération, un lâcher-prise vers l'avant de son corps. Puis on revient. De nouveau, inspiration, je grandis, j'absorbe mon nombril. Expiration, le dos toujours droit. Je viens me diriger vers mes jambes, je pose mes mains au maximum, mes épaules sont basses. J'hésite pas à plier les genoux pour poser mon ventre vers mes cuisses et à relâcher ou à avoir un support en dessous des genoux pour encore plus être confortable. On relâche, on se vide totalement. On revient à la terre-mère. Encore une fois, inspiration, je me grandis. Expiration, je me penche vers l'avant. J'absorbe le nombril. Mon dos est toujours droit à chaque moment. Je n'hésite pas à plier les genoux pour aller plus loin. Je m'arrête là où je m'arrête, même si on est en hauteur, même si le ventre ne touche pas les cuisses, même si on est pratiquement encore assise. Tout est ok, tout est juste. Si vous êtes confortable dans votre corps, si vous êtes proche de vos limites sans la dépasser. On ne vient pas créer des souffrances supplémentaires dans le corps, mais bien étirer son corps, relâcher et observer. Puis on revient. Parfait. On va venir le faire une dernière fois, peut-être un peu plus efficace debout. Inspiration, on ouvre les jambes, on n'hésite pas. Inspiration, je me grandis, j'absorbe le nombril. Expiration, on se penche vers l'avant, on n'hésite pas à plier les genoux, on pousse, pose le bout des doigts dans le sol, on absorbe bien le nombril, on relâche son corps. On plie les genoux, on revient encore 2 fois. Inspiration, on se grandit. Expiration, on relâche. Dernière fois. On absorbe le nombril, on se grandit. Expiration. Vers le sol. On pose les mains dans le sol. On rapproche les pieds. On vient s'accroupir. Si jamais les talons sont relevés, soit vous venez poser 2 coussins en dessous de vos talons, soit vous restez avec vos mains ici dans le sol. Si vous avez posé des coussins en dessous de vos talons et que vous avez un appui, ou si vous pouvez être dans cette posture ici, pas de souci, liez les mains, les coudes, venez vers votre pubis et ouvrez pour écarter. Malasana, la guirlande. Puis, soit vous restez en statique, le dos droit, soit vous faites des petits mouvements. On vient ouvrir ici le 2e lieu de stockage de nos émotions, notre bassin, pour ressentir de nouveau de la gratitude, libérer ce qui a besoin d'être libéré. N'hésitez pas à faire les postures un peu plus longtemps si vous voulez, en appuyant sur pause et en continuant. Parfait. Puis on va venir se réasseoir. Est arrivé le moment de fin. Je vous invite à aller chercher peut-être un carnet, un crayon, un stylo pour noter toutes vos pensées, tout ce qui vous vient en tête. Comme si de toute façon personne n'allait vous lire. N'hésitez pas à
extraire de votre tête toutes vos pensées pour vraiment prendre de la hauteur et pouvoir extraire et relâcher ce qui se passe dans votre tête. Je ne sais pas le dire d'autres mots, mais c'est vraiment cette idée de prendre de la hauteur, de lâcher prise sur nos pensées. Tout, que ce soit des pensées positives ou moins, même justement si c'est des pensées qui sont un peu négatives, tristes, n'hésitez pas à tout écrire. Si vous avez de la colère, écrivez, ou si à un moment vous avez envie de faire un gros trait noir sur votre cahier, d'arracher une page, de faire ce que vous voulez, faites-le. Laissez votre corps s'exprimer, il en a besoin. En plus, si vous êtes seul à l'instant, c'est peut-être mieux, vous vous retrouvez avec vous-même, vous observez ce dont vous avez besoin. Vous vous défoulez comme vous en avez besoin. Et une fois cette chose faite, vous aurez pris de la hauteur, vous y verrez plus clair, ce sera peut-être mieux à l'intérieur de vous et vos relations avec l'extérieur seront peut-être aussi mieux. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez besoin, à continuer à refaire d'autres routines comme calme intérieur par exemple, ou se recentrer. Je vous dis très belle semaine. Tout ce que vous vivez à l'instant présent, c'est pour une bonne et unique raison. Tout arrive pour une raison. N'hésitez pas à observer, à accueillir les messages de votre corps, à réajuster peut-être votre posture, vos rêves, votre vie, selon ce qui est le plus aligné avec vous. Tout est possible. Je vous remercie. Namasté. À très bientôt, à la semaine prochaine. Et aussi, je voulais vous dire, n'hésitez pas à commenter en dessous, du coup forcément, de cette routine si elle vous a plu, à liker aussi et à la partager à toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin. Merci beaucoup.